Black Friday 2022, épisode numéro 4. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme dans ce lundi 21 novembre 2022. Donc voilà, comme d'habitude, on va faire le tour des nouvelles offres qui sont tombées aujourd'hui. Alors n'hésitez pas bien sûr à revoir mon site internet, c'est la première ligne de la description. Il y a toutes les offres qui sont répertoriées, donc voilà, j'essaye de mettre à jour, de supprimer les offres qui sont plus valides, etc. On va pas revenir à chaque fois sur les offres que j'ai déjà présentées précédemment. Donc n'hésitez pas à voir mon site si vous cherchez carte mère, etc. Et donc il y a beaucoup de choix encore. Et donc bien sûr, petit rappel, tous les liens je les mettrai en description. Juste une petite chose à savoir dans cette vidéo, c'est que j'ai pas présenté de PC Gamer parce qu'il n'y a pas de nouvelles offres. Donc tout simplement, donc j'espère que ça va arriver sur d'autres sites, notamment dans la semaine. Au pire des cas, je pense qu'il y en aura pas mal jeudi ou vendredi. Allez, c'est parti, on attaque. Premièrement ici avec une console vraiment pas très chère, la Xbox Series S. Si vous voulez jouer vraiment sans vous ruiner, franchement un PC à ce prix là vous trouverez pas, peut-être même en occasion, je sais même pas. Donc là sur le site Electro-Dépôt, c'est vraiment la moins chère, 219 €. Franchement ça fait plaisir si vous voulez vous jouer de temps en temps, pas vous ruiner, pourquoi pas. Donc un tout petit peu plus cher sur le site ici de la Fnac, 229,99 € sur le site Carrefour, le même prix. Ensuite, on part sur le site LDLC, il y a moins 20%, je mettrai le code juste à côté, sur tout ce qui est occasion, donc n'hésitez pas à fouiner. Donc moi j'ai mis des filtres, j'ai filtré notamment carte mère, etc. Donc pour filtrer, faut juste ici aller à gauche, on choisit la catégorie. Donc juste un exemple tout bête, ouais, il y a les cartes graphiques, notamment ici RTX 3060 Ti d'occasion, donc bien sûr garantie. Donc 509 €, moins 20%, on va tout de suite calculer. Vous avez vu, ça fait à peu près 410 € pour une carte graphique d'occasion garantie. Donc n'hésitez pas à fouiner, c'est moins 20%. Donc on continue sur les autres composants PC maintenant, notamment ici RTX 3060 Ti, 540 € avec les livraisons, etc. sur le site Amazon Allemagne. Ça fait environ 550 €, c'est la moins chère du moment. Dans tous les cas, ça reste vraiment une carte graphique très polyvalente. Donc petit rappel pour vous identifier avec votre compte Amazon France. On enchaîne sur les processeurs Ryzen série 7000. Les moins chers en France, c'est chez Rue du Commerce. Et en Allemagne, il y a quand même de très bons prix. C'est quand même inférieur sur le site Amazon.de. Notamment ici le Ryzen 5 7600X, un prix vraiment canon. Il est très performant celui-ci. Le problème, c'est les cartes mères. On commence à en voir, notamment, je reprends l'exemple chez Top Achat, dans les 260 €, 270, des cartes mères de qualité. Donc je vous conseille une B650. Notamment un modèle comme ça, c'est pas mal. Et on commence à voir de la RAM, notamment sur mon site. Il y a une offre, voilà, 16 Go en DDR5 5200, ça suffit pour les Ryzen, vous avez vu, 94 €, donc c'est plus raisonnable. Donc il y a une baisse de prix, pourquoi? Parce que les gens sont moins intéressés, c'est beaucoup trop cher, et c'est normal, c'est comme les RTX série 4000, je pense qu'en début d'année prochaine, les prix vont baisser. Si vous cherchez un excellent processeur gamer, franchement c'est top pour ce prix. Et nous avons le très haut de gamme de l'autre côté, c'est le Ryzen 9 7950X sur Rue du Commerce en France, le moins cher, c'est 699 €, là c'est toujours moins cher sur le site Amazon.de. Dans tous les cas, c'est vraiment un monstre de puissance, si vous avez besoin d'un gros processeur pour de l'applicatif, pourquoi pas. Il y a les concurrents aussi en baisse de prix chez Intel, notamment le i7 12700K sur Amazon.de. Moi j'aime beaucoup celui-ci, il a beaucoup de cœur, etc. Donc il est vraiment top en applicatif, top en jeu. En plus de ça, les cartes mères qu'on verra après en B660 sont compatibles, donc franchement le prix est vraiment pas mal pour cet excellent processeur. Avec la livraison, c'est 400 €. Et donc son grand frère ici, également une très grosse baisse de prix, c'est le Core i9 12900KF. Pareil, il chauffe beaucoup, c'est ça son problème, il faut un water cooling de 360 mm. Dans tous les cas, le prix est moins cher sur Amazon.de. Maintenant, si vous voulez un processeur moins cher, nous avons un très bon prix sur le Ryzen 5 5500. Donc là, les cartes mères, il y en a pas mal de choix. On va regarder vite fait sur mon site. Je vais vous donner des cartes mères qui sont compatibles. Donc déjà, le prix avec la livraison, c'est environ 120 €. Donc les cartes mères compatibles, par défaut, vous aurez celle-ci, la MSI B550MP en génération 3, donc pas de mise à jour à faire. Également par défaut, la B550MA Wi-Fi. La Asus TUF est compatible, mais peut-être qu'elle n'est pas à jour, donc il y a un petit bouton pour flasher le BIOS. Et autrement également celle-ci, la B450MA2. Elle n'est pas forcément compatible par défaut, mais il y a le petit bouton pour flasher le BIOS. Donc voilà, c'est un processeur qui reste vraiment très correct pour une configuration à environ 700 €. On enchaîne sur un processeur de génération précédente, c'est le Ryzen 5 4600G, donc G avec une partie graphique intégrée. Ça peut être bien avec une carte mère en B450 celui-ci. Donc ça reste pareil, un processeur 6 cœurs 12 threads. C'est grossièrement un Ryzen 5 3600 avec une partie graphique.
On part sur le site PC Componentes ici avec le Ryzen 7 5700X à très bon prix, processeur 8 coeurs 16 threads, donc 239,89 €. Il est possible qu'il revienne à ce prix-là, notamment sur le site Amazon.de. Dans tous les cas, si vous voulez commander sur PC Componentes, un site espagnol, donc pour créer votre compte client, ils vous demanderont le code NIF, SIF, etc. Il faut rentrer celui-ci, X 123457L. Et donc toujours sur le site PC Componentes, la très connue Gigabyte B660MD S3H à très bon prix. Donc là c'est une carte mère idéale, notamment pour un Core i3 12100F. On continue sur une autre carte mère que j'aime beaucoup, justement celle-ci est compatible avec les Intel de 12e et 13e génération en mettant à jour le BIOS. Donc comment mettre à jour le BIOS, c'est très simple, il y a le petit bouton tout en bas. N'hésitez pas à suivre mon tuto, je l'ai testé sur le Core i5 13600K, donc je l'explique dans la vidéo. Donc le petit bouton en bas pour flasher le BIOS, compatible avec Intel de 12e génération par défaut et 13e génération. Donc là c'est la version avec Wi-Fi, donc AX, et elle est un tout petit peu plus chère sur le site Grosbill, sur le site Cybertech qu'on a vu précédemment dans d'autres vidéos. On continue sur une carte mère que j'ai pas parlé, donc c'est la NZXT N7B550, donc dans sa version blanche. C'est celle que j'ai dans mon PC depuis très longtemps. Quand j'avais testé cette carte mère, beaucoup étaient sceptiques sur la qualité de celle-ci. Alors moi, depuis que je l'ai, j'ai eu mon Ryzen 7 dessus, pas de souci. J'ai eu mon Ryzen 9 actuellement dessus, zéro souci. Ça fait plus d'un an, elle tient vraiment super bien. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un Ryzen 7 5800X, un Ryzen 9 5900X dessus. Si vous voulez une config blanche, pourquoi pas. On continue sur un kit de 32 Go en DDR5 4800. Justement, on a vu les Ryzen série 7000 qui baissent de prix, la DDR5 tout doucement également. En plus de ça, un look très sobre, donc 136,77 € sur le store d'Amazon.de. Avec les frais de livraison, ça fait environ 140 €. Allez, maintenant on continue sur la section alimentation, boîtier, refroidissement. Petite section, donc j'espère qu'il y aura des boîtiers et surtout des alimentations à venir dans la semaine, mais il y a pas mal d'offres, notamment sur le site matériel.net sur la marque Fractal Design. Donc ici carrément moins 30% avec le code Black Fractal. Moi j'aime bien celui-ci, hein, le Pop Air RGB TG. Donc il y a plusieurs variantes, couleur blanc, couleur noire, avec ou sans RGB. On prend juste l'exemple de celui-ci. Moi j'aime bien personnellement, moins 30%, on va faire le calcul. Ouais, 91 €, c'est vraiment pas mal pour ce boîtier. C'est un beau boîtier, en plus de ça, il est relativement profond, donc c'est bien pour accueillir des grosses cartes graphiques. Et donc, il y en a un autre que j'aime bien, mais dommage, il n'y a pas les moins 30%, c'est le Focus 2. Dans tous les cas, le Pop Air, c'est vraiment une très belle référence. On continue sur un boîtier de la marque Cooler Master, c'est le CMP510, avec 3 ventilateurs adressables RGB en façade, très joli, la petite bande RGB, du verre trempé. Alors le prix est très bon, pour moi le seul défaut de ce boîtier, c'est au niveau de la compatibilité de water cooling sur le top. C'est pas possible. Donc voilà, le water cooling en façade, mais ce serait plutôt un boîtier pour mettre un ventirad. Dans tous les cas, pour une configuration plutôt milieu de gamme, ce boîtier est très correct. On enchaîne sur un magnifique boîtier de chez Corsair, le prix vient juste de baisser, c'est le IQ 4000X. Donc 3 ventilateurs adressables RGB en façade qui sont magnifiques. Possibilité, comme vous avez vu, un water cooling sans souci. Et donc à bord, il y a le contrôleur avec le logiciel IQ. Donc c'est vraiment pas mal, c'est une belle offre pour un PC, on va dire, à partir de 1300-1400 €. Et donc on enchaîne justement sur du water cooling Corsair avec le IQ H100i RGB. J'aime beaucoup celui-ci, j'aime beaucoup sa sobriété. Donc par exemple dans un boîtier qui a déjà des ventilateurs RGB, ça sert à rien d'en rajouter plus. Dans tous les cas, la version 240 mm qui est très performante et compatible LGA 1700, 114,99 €. Son grand frère en 360 mm, 139,99 €. Et donc en alimentation, pas beaucoup de choix, comme vous voyez même sur mon site, il n'y en a que 3, notamment sur le site Amazon.de, la EVGA en 650 watts, la Corsair en 750 watts qui sont très correctes, et toujours la MSI 550 watts 80 plus bronze. Je vérifie quand même si le prix est bien à jour, mais j'ai vérifié ce matin. Donc oui, toujours si vous cherchez une alimentation plutôt milieu de gamme, celle-ci reste vraiment très correcte. Et donc maintenant on continue sur les périphériques gamer, donc écran, clavier, casque et souris. Donc premier écran ici de la marque HP pour 199,99 €. Donc ce qui fait plaisir à ce prix-là, on regarde les specs, c'est un écran QHD, donc 2560 par 1440 pixels avec une dalle VA incurvée. Donc je vérifie juste le taux de rafraîchissement, oui c'est bien 165 Hz, compatible AMD FreeSync. Donc quand c'est marqué AMD FreeSync, hein, vous pourrez mettre sans problème une carte graphique Nvidia dessus. Le prix est très bon, les specs sont vraiment très bonnes. Après au niveau du look, personnellement je ne suis pas fan du tout. Après le pied est ergonomique, donc ça c'est un petit plus. Voilà, ça reste un écran convenable, surtout pour du QHD à ce prix. Autre écran que j'aime beaucoup, c'est une belle offre ici de la marque Iiyama en 24,5 pouces. Une dalle IPS 240 Hz, donc à ce prix-là, c'est vraiment top, 0,4 millisecondes, moins de 200 €. Pour moi, c'est une pépite. J'aime beaucoup les specs, donc c'est plus destiné, bien sûr, aux joueurs compétitifs. Donc le pied, en plus de ça, c'est pivotable, il est très ergonomique. Les photos sont de mauvaise qualité. Ouais, ils ont abusé un petit peu sur la qualité des photos. Ils pourraient un petit peu s'améliorer. Dans tous les cas, c'est vraiment pas mal. C'est une belle référence, comme j'ai dit.
plus pour les joueurs compétitifs. On enchaîne sur un écran que j'ai présenté hier, mais hier il était à 299 €, là 250 € sur le site TopBiz. Donc c'est un écran de la marque LG en QHD, donc 2560 par 1440 pixels, 165 Hz, compatible également par overclocking à 180 Hz, avec une très belle dalle IPS très réactive. Donc prix pas mal, au niveau de la livraison je connais pas, mais dans tous les cas, je pense pas que ça comble les 50 € d'écart qu'on a vu hier. Et donc petite précision justement sur cet écran, je suis sur le site LG directement, donc c'est bien précisé compatible G-Sync et FreeSync. On continue sur les autres périphériques, notamment sur le site Amazon Allemagne avec de très belles offres, même avec la livraison c'est pas mal. Donc ici première souris blanche de la marque Razer, c'est la Death Adder Essential, donc le modèle 2021, donc souris pour droitier. Donc avec la livraison c'est environ 20 €, si vous achetez plus de composants ça amortit bien sûr les frais de livraison. Autre souris ici qui est moins chère sur le site Allemagne, c'est la Roccat Kone Aimo. 33 € tout pile, même avec la livraison c'est moins cher que sur le site français. On continue sur la Logitech G502, alors je sais pas si le prix va baisser dans la semaine, je sais qu'il y a la version SE sur le site Allemagne pour 39 €, et là on va regarder sur le site français, ouais 55 €, donc oui ça reste vraiment une référence, c'est une souris qui plaît beaucoup. On continue sur une souris vraiment pas chère sur le site Amazon.de, pas cher par rapport au spec, une souris compétitive, parce que sur le store français est plus cher. Donc c'est la Razer Viper 8K, donc 40 € tout pile. On enchaîne sur une souris sans fil, je l'ai eu pendant longtemps celle-ci, c'est une souris ambidextre, avec une bonne autonomie, après le poids environ 100 grammes, 140 heures d'autonomie, c'était monstrueux. Moi par exemple celle-ci, déjà qui a une très bonne autonomie, je la recharge au moins une fois par semaine, mais celle-ci c'était une fois par mois il me semble, à peu près. Donc 64,99 €. On continue sur un clavier que j'ai présenté hier, mais là encore moins cher sur le site Carrefour, 49,90 €. C'est le Corsair K60 RGB Pro avec des switches low profile, donc c'est vraiment pas mal avec une bonne finition, du RGB au top. Donc je connais pas les frais de livraison, donc ils mettent retrait en magasin gratuit et à domicile je connais pas, mais dans tous les cas le prix est canon. On continue sur le Roccat Vulcan TKL en version Pro. Donc j'avais présenté la version normale est plus chère. Là maintenant la version Pro est moins chère, donc ce qui change, ce sont des switches optiques. Donc en théorie c'est un peu plus réactif, en pratique c'est à démontrer bien sûr. Donc de l'aluminium, top finition, etc. Moi personnellement j'aime beaucoup, et c'est vrai ce qu'on peut dire sur ce clavier, c'est qu'il est vraiment super original par rapport aux autres. On continue sur un clavier 60% de la marque Corsair, c'est une offre qui vient de tomber aujourd'hui. C'est le K65 RGB Mini, donc ici avec des switches Cherry MX Red et avec des touches à double injection de PBT. Donc le PBT c'est vraiment pas mal, ça évite d'avoir les touches un peu grasses, etc. Et donc on a l'impression de garder son clavier plus propre pendant très longtemps. Donc moi j'aime bien celui-ci personnellement, après le 60% je suis habitué, j'ai un 65% actuellement que je me sers au quotidien. En temps normal je le trouve un petit peu cher, là c'est quand même beaucoup plus raisonnable. On continue sur un casque de la marque Epos, donc Epos Sennheiser GSP 301 sur le site Amazon.de, 53,90 €. Alors moi j'aime pas trop le look. Après au niveau du micro, au niveau du son, tout ça c'est vraiment pas mal. Donc après si vous cherchez surtout un casque orienté avec un bon micro, pourquoi pas. Et autre casque vraiment excellent, il était à 57 € sur le site Amazon.fr, plus de stock. Donc sur le site Amazon.de, un tout petit peu plus cher, mais ça reste vraiment un prix canon de toute façon pour ce casque qui coche toutes les cases, c'est-à-dire un très bon son, un très bon confort et surtout un très bon micro. On continue sur les fauteuils gamer, donc si vous voulez un fauteuil gamer plutôt de qualité, alors moi c'est ce que j'ai, le Maxnomic, je vous montre de suite. Donc vous connaissez ce fauteuil, ça fait très longtemps que je l'ai, je crois presque 2 ans d'ailleurs. Ça reste quand même un très gros budget parce que ce ne sont pas des fauteuils entrée de gamme, mais dans tous les cas, il y a des petites réductions. Et en plus de ça, il y a plusieurs formats disponibles. C'est ça qui est bien sur le site Maxnomic, que ce soit du small, du moyen ou du large. Donc il y a plusieurs coloris de disponibles, plusieurs looks. Donc je mettrai le lien de cette page en description. Et une chose à savoir, si vous voulez une broderie personnalisée, c'est 19,90 € au lieu de 49,90 €. Par exemple, mon petit F. Donc voilà, c'est une broderie de ce type. Pour finir, si vous voulez décorer votre setup, il y a des promotions comme souvent sur la marque Nanolith. Donc souvent, quand il y a les Amazon Prime Day, quand il y a les Black Friday, des fois les soldes. Donc là, je mettrai directement cette page en description, notamment ce qu'il y a derrière moi ici, c'est celui-ci à 239,99 €, c'est assez cher. Donc le petit dessin qu'il y a au mur ici, je vais éteindre la lumière. Donc voilà, c'est super sympa. En plus de ça, vous pourrez piloter ça via application, etc. Donc moi, je trouve ça sympa. C'est vrai que c'est assez cher en temps normal. Dans tous les cas, c'est un petit peu moins cher si vous voulez une belle décoration. Donc voilà pour la vidéo bon plan du jour. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous retrouver les prochains jours et on espère surtout retrouver des PC gamers complets. En attendant, très bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao, bye!